Allez bien, je vous fais une petite vidéo parce que je sais que voilà, on a pas mal de personnes qui comprennent pas vraiment encore comment fonctionne la liquidité. On a reçu pas mal de messages, notamment sur les positions d'hier. Effectivement, j'ai dit que c'était facile. Pour moi, c'était facile. Peut-être que pour vous, ça ne l'était pas. Pour toute cette analyse d'hier, vous inquiétez pas, je vais en faire une vidéo qui va arriver semaine prochaine. Je vais vraiment bien expliquer que ça soit tout ce qui est fondamental et technique. D'accord? Parce que cette montée, euh, elle était facile. Très honnêtement, elle était facile. Donc, semaine prochaine, restez branchés et je vous ferai une belle vidéo sur cette position. Donc là, c'était la position d'hier. Et aujourd'hui, vous voyez, alors, on n'a même pas eu l'ouverture européenne, que j'ai déjà pris un scalp avec un ratio de 2,33. Et rappelez-vous ce que j'ai dit. Ok, si vous avez bien regardé ma vidéo, donc comment passer de 0 à payout, je vous ai dit, vous avez besoin que de 50% de win rate avec un ratio moyen de 1,50. Ici déjà 2,33. Là on peut voir que le marché est plutôt bien parti. Et comment, plutôt pourquoi et comment j'ai pris cette position. C'est simple, donc déjà j'arrive sur le marché, ce que je vois c'est que ici j'ai toujours la même chose. C'est toujours la même chose en plus. C'est qu'on a un mouvement qui est baissier, mais ce mouvement-là il est sur une zone de range. Ok? Et qu'est-ce qui nous donne ce mouvement-là? Il nous donne une trendline. Cette trendline-là, alors je ne traite pas tout le temps les trendlines, mais juste quand on a un mouvement qui est comme ça, bah, on le sait que le marché va venir casser violemment à la hausse. Ok? Le marché va venir casser violemment à la hausse parce que tout ça, c'est de la liquidité. Ok? En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a une zone ici qui s'est transformée. Donc ça, c'était à la base de la liquidité. Hein, c'était un point haut, donc forcément de la liquidité. Donc là, on a transformé en equal high. Mais à la base, ça, c'est de la liquidité. Ça veut dire que quand moi, je vois le marché, donc c'est simple, je suis arrivé, j'ai vu que j'avais ça. D'accord? Donc tout simplement une zone de range. Il y en a qui appellent ça des drapeaux, des flags, bref, vous appelez ça ce que vous voulez. Ça m'est égal. Ici, on a une trendline. D'accord? On a créé une trendline. Ok, ce qu'on vient chercher ensuite sur du 5 minutes, la dernière liquidité qu'on vient récupérer, c'est celle-ci. Ok? Là, on vient récupérer la dernière zone d'equal low. Parfait. Là, à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir, ici, je voulais déjà acheter le marché. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je respecte mon plan. Et dans mon plan, ici, je n'ai pas vraiment de retournement de structure. Donc, je ne sais pas si le marché va continuer à la baisse ou à la hausse. Je ne suis pas sûr. Donc, j'ai tout simplement pas pris de position. En plus de ça, il était pas encore 8 heures. Ça veut dire qu'il y avait toujours énormément de spread. Donc, j'ai préféré pas prendre de risques. Donc, une fois que le marché a cassé cette zone-là, ok, j'ai pareil hésité à scalper ici, mais j'ai attendu. J'ai attendu mon pullback et ici j'ai eu mon pullback, ok. Le pullback il est revenu sur la dernière zone, donc là ici on pourrait qualifier ça d'un breaker block. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement un turtle soup. Donc on a ici une mèche, on a une autre mèche ici et on clôture où? Au-dessus de cette mèche-là. Donc on a un turtle soup. Donc c'est simple, ce que j'ai fait c'est que même en 3 minutes, hein, c'est magnifique. Ce que j'ai fait, c'est que dès que le marché a créé ce turtle soup, j'ai vu que le marché repartait à la hausse. J'ai pris mon achat juste ici. J'ai mis mon SL voilà, à peu près ici parce que je me dis que si le marché dans tous les cas repart dans cette zone-là, c'est qu'il ira plus bas. J'ai pas besoin de risquer, j'ai pas besoin de risquer plus en fait. Donc j'ai pris mon trade ici. Le marché est légèrement monté. J'ai mis mon BE. Alors je l'ai pris légèrement en dessous. Voilà. Donc voilà, je fais un ratio même plus intéressant. Donc globalement, j'ai vu que le marché était reparti à la hausse. J'ai mis mon BE. Le marché a explosé à la hausse. Vient récupérer ces liquidités-là. Et je fais mon TP. D'accord? J'ai pas risqué beaucoup sur ce trade. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas à l'ouverture européenne. Donc je risque un peu moins. Ok, c'est un petit scalp, un petit trade, on va dire comme ça. Donc j'ai risqué moins. Mais bah, ma journée en soi pourrait être faite. Même si je pense que je vais peut-être continuer à trader, à voir ce qu'on a durant l'ouverture européenne. Mais globalement, vous voyez, juste avec un mouvement comme ça, bah, on peut finir sa journée. Ça me fait un ratio voilà, de 3 quasiment. De 3, peut-être un peu plus. Voilà, peut-être un peu plus. Voilà, ça doit être quelque chose comme ça. Et vous voyez, c'est toujours pareil. J'ai de la liquidité, j'ai une zone de range, on récupère ma liquidité, on vient récupérer la prochaine qui est ici. Voilà, ça ne change pas, c'est toujours pareil. Donc, voilà, cette vidéo, encore une fois, dure pas longtemps, mais c'est pour vous montrer, encore une fois, les gains que j'ai faits. Assez simplement parce que c'est toujours la même chose. Il y a des personnes qui m'ont dit ouais mais non c'est pas facile, mais en fait c'est toujours la même chose. Limite ça pourrait être un setup à part entière. Attendre d'avoir une zone de range, attendre qu'on casse, qu'on fasse un pullback et prendre un trade. Ok, il y a beaucoup de personnes qui traitent comme ça et comme je vous l'ai dit, tant qu'on comprend la liquidité, globalement on sait où aller chercher et où éviter, enfin et où mettre ses SL, ses TP, etc. D'accord, on est beaucoup plus précis. Ici regardez, on récupère alors légèrement. Donc là on va continuer à monter, je pense,
soit on monte aujourd'hui, ce qui ne m'étonnerait pas, soit peut-être la semaine prochaine. Faut pas oublier qu'on est vendredi. Le vendredi, je suis pas toujours fan parce que le vendredi, on peut créer justement des zones. Pendant longtemps, en fait, on peut ranger. D'accord? On va ranger, on va liquider en haut, on va liquider en bas, on va continuer à ranger, etc. Et arriver peut-être vers 11 heures, le marché, en fait, il va avoir un mouvement. D'accord? En fait, les premières heures, il va beaucoup manipuler et après, il va partir. Ça arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver. Donc le vendredi, c'est vrai que je fais gaffe. Donc voilà, moi en tout cas, ma journée, elle pourrait déjà être terminée. Je vous ai expliqué vraiment comment ça se passe. Ici, j'ai toujours la même chose, une prise de liquidité, une zone de range, un marché qui casse justement ma dernière structure. Ici, j'ai un MSS, j'ai attendu mon pullback. Ici, j'ai eu une confirmation en interne, turtle soup, je prends ma position, je viens récupérer la prochaine liquidité. Ok? Alors attention, j'aurais pu aussi faire un SL, il n'y a pas de souci avec ça, mais j'aurais potentiellement repris ma position plus bas. Ok? Donc voilà un petit peu pour cette analyse. J'espère que ça vous aura aidé comme d'habitude. Et on continue comme ça pour la fin de la semaine. En tout cas, je vous souhaite une bonne session et je vous dis à tout à l'heure. Ciao la team.